Là, je suis choqué. Là, je suis choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut à tous, c'est BroTaste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, pas débrief, mais une nouvelle vidéo football. On va parler d'un truc que j'ai pas l'habitude de parler, mais vraiment, il fallait en parler. L'Olympique Lyonnais, rétrogradé en Ligue 2. Je suis pour l'OM, j'ai toujours dit que j'étais pour l'OM. Ce club-là m'a fait aimer son ambiance, sa ferveur. Mais au bout d'un moment, faut aussi respecter les autres clubs et l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, j'ai de la famille du côté de mon père qui sont supporters lyonnais. Depuis qu'ils sont tout petits, carrément, ils m'ont incité pour que je sois lyonnais. J'ai été presque... J'avais même des maillots j'ai même, je crois, encore dans mon placard des maillots de l'Olympique Lyonnais que je n'ai jamais mis. Jamais mis, mais voilà. Mais quand t'es supporter marseillais, quand t'es supporter parisien, faut quand même pas se réjouir de ça. Lyon, c'est quand même l'un des monuments historiques du football français. C'était un moment, un club où c'était carrément le meilleur club du monde. Non mais, oui, c'est vrai, j'abuse, mais ça terrassait tout le monde. Demandez au Real Madrid des Galactiques, demandez à Manchester United. Les duels entre 2006 et 2007, 2006 et 2009, c'était Lyon-Manchester United. C'était les grands duels. Le Lyon des années 2000 à 2010, c'était la meilleure équipe de France. C'est eux qui ont à peu près tout raflé. Tout raflé. Et là, ils sont rétrogradés en Ligue 2 à cause d'un seul homme. Pour moi, c'est John Textor. Ce mec-là, il fallait le virer depuis un certain temps. Il fait pire. Vous vous en rappelez quand on disait, ouais, Nasser, il gère mal son club et trucs comme ça. Maintenant, il s'est rattrapé de ses erreurs, Nasser. Il s'est rattrapé de ses erreurs. Il a construit une belle équipe. Regarde, le Paris Saint-Germain fait quadruplé. Maintenant, ce mec-là dédie tout ça à sa famille. Voilà. Mais ce mec-là, John Textor, un président voilà, un Américain, parce qu'en plus, il n'a pas que Lyon en club aussi, en club propriétaire. Il a aussi Botafogo. Botafogo, d'ailleurs, qui a battu le Paris Saint-Germain. Voilà, petite anecdote, Botafogo, John Textor, il est propriétaire de Lyon, de Botafogo et sûrement d'une équipe aux États-Unis, je sais pas. Mais là, vraiment, depuis qu'il est arrivé, Lyon, pour moi, il a fait ça. Lyon, avant, s'enchaînait soit top 2, soit top 3 de Ligue 1. Et ça faisait des fois des parcours intéressants en Coupe d'Europe. Ça l'a fait, quart de finale en Europa League, ok. Mais vraiment, qui s'en rappelle en 2020 quand Lyon faisait demi-finale de Ligue des Champions? Qui s'en rappelle? L'épopée où malheureusement ils ont chuté face au grand Bayern qui était à ce moment-là à son prime. Mais qui se rappelle de cette équipe de Lyon? Qui se rappelle de cette équipe de Lyon? Un Lyon tout simplement monstrueux qui, voilà, était tout simplement très fort. Et là, 6 ans, 5 ans après, Lyon, c'est devenu un club, voilà. Moi, je pensais que John Textor, justement, il avait les fonds pour recruter au moins des bons joueurs. Finalement, les gars, depuis l'arrivée de John Textor, est-ce que pour vous, il y a une star qui passait par là? Je vous attends. Dites. Non. Moi, je n'ai pas vu de star passer par là. Peut-être des retours, ok, Lacazette, ok. Mais ça, c'est des joueurs en fin de carrière. Nous, quand j'ai vu que Lyon était racheté par un Américain, j'allais me dire, ah, enfin, ils vont pouvoir dépenser au moins des grosses sommes. Finalement, rien du tout. Rien du tout. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le mec, il dit, ouais, on est en totale confiance, ouais. Ça fait plus d'un mois ou 2 mois qu'on dit que Lyon est dans des problèmes financiers. Et le mec, il dit, ouais, on va passer. Moi, je vous dis, finalement, la news est tombée, Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Là, John Textor, là, pour moi, là, la saison prochaine, il doit plus être propriétaire de Lyon. Non, mais il doit être viré, il doit être licencié. Parce que là, frère, là, c'est une horreur ce qui se passe. Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Lyon était un pilier de la Ligue 1. Un pilier. Genre, c'était top 3 des meilleures équipes de Ligue 1. Lyon. Et là, ils sont rétrogradés en Ligue 2. Mais vraiment, bon, après, moi, j'ai pas peur d'eux en Ligue 2. Ils vont tout terrasser, je pense. La Ligue 2, ça va être pour eux.
Mais attention, parce que là, vu que Lyon est rétrogradé en Ligue 2, il y a forcément des bons joueurs qui vont vouloir quitter Lyon. Et là, vraiment, le timing parfait, Cherki a enfin trouvé une issue de sortie à City. Et pendant ce temps-là, Lyon était en train de... Pourtant, je crois, le problème, c'est que Cherki, il a signé librement, je crois. Ça, c'est un petit problème, ça, tu vois. C'est parce que je pense qu'ils auraient des bons... Je pense que Manchester City l'aurait acheté avec, je sais pas, 40-50 millions. Peut-être que Lyon ne serait pas dans cette galère-là. Mais là, Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Nous en tant qu'Olympiens, on n'aura plus d'Olympico. Moi, je suis désolé, la rivalité entre l'OM et Lyon se passe que sur les Olympico. Que sur les Olympico. Moi, j'ai toujours dit que Lyon, ça va, ça me dérangeait pas trop. Même pour cette campagne d'Europa League. J'étais dégoûté, même si je supporte le Manchester United, mais j'étais dégoûté que Lyon va sortir. Enfin, au bout d'un moment, on a envie de voir des clubs français faire quelque chose. C'est pas tout le temps Paris Saint-Germain, même si là, ils ont remporté la Ligue des Champions. Mais nous, on a envie de voir autre que Paris Saint-Germain. Autre. Et là, finalement, bah voilà. Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Donc, du coup, je sais pas si ça va rajouter une place. Je sais pas si, du coup, il y aura un club, justement, à la place qui sera mis en Ligue 1. On sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lyon est rétrogradé. Il y a plus de. C'est officiel. Alors, je crois qu'ils peuvent peut-être encore s'assurer, je sais pas, en demandant des fonds ou je sais pas quoi. Mais vraiment, en vrai, vu que c'est Lyon, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour eux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est virer ce président, ce propriétaire, ce président voilà, vous avez compris direct. Parce que il a rien aidé, il a rien fait. Je suis désolé, il a rien fait. Il a fait encore plus piller Lyon que quelque chose d'autre. Parce que Lyon, pour moi, quand il y avait encore quand il n'y avait pas John Textor encore, ça va, c'était encore potable. Mais là, après, là, enfin, je suis désolé. Je suis désolé. Lyon, pourtant, c'est un club qui est réputé pour avoir un plutôt bon centre de formation. Et pour avoir une histoire, je sais pas. Pauvre Jean-Michel Aulas, je pense qu'il doit être vraiment au bout. Et je sais plus comment il s'appelle, la personne malheureusement qui est malheureusement décédé, paix à son âme, qui était un grand joueur de Ligue 1, je crois, plus de 200 buts avec Lyon, enfin un monument historique de Lyon. Vraiment, vraiment, il serait encore vivant. Enfin, je pense que là, ah mais est-ce que pour lui c'est de la chance qu'il soit mort? Non, bien évidemment, on ne souhaite pas la mort à quelqu'un. On ne dit pas que c'est de la chance. Mais là, vraiment, là, il est mort pile quelques temps après, avant que Lyon se fasse vraiment tailler et reparte en Ligue 2. Là, tu vas dire que là, Lyon, au lieu de jouer des Monaco, des Lens, ils vont jouer des Châteauroux, je sais pas quoi, des Châteauroux, des Guingamp. On est où là? Ils vont jouer cette espèce de club-là. Ce qui est un peu bizarre. C'est trop bizarre. Lyon qui va sûrement, vu que c'est un club de Ligue, vu que ça va être un club de Ligue 2, je pense qu'ils vont jouer. Je pense qu'ils vont jouer, je sais pas, la Coupe de France en novembre, décembre. Alors c'était comme l'OM ou le Paris Saint-Germain, la Coupe de France, eux, ils commençaient en huitième de finale, je sais pas quoi. Mais là, ouais. Là, Lyon qui, de base, ils devaient jouer, je crois, la Conference League ou je sais pas quoi. Enfin, ils étaient septième, je crois. Bon, après, parce que même s'ils n'étaient pas rétrogradés en Ligue 2, Lyon ne faisait pas une saison extraordinaire, même s'il y a ce quart de finale en Europa League qui les sauve à peu près. Je suis désolé, il faut pas une excellente saison. Avec John Textor, frère, John Textor a fait pour moi que faire piller Lyon. Lyon, pour moi, a fait une descente en enfer. Et là, attends, parce que on ne sait jamais, Lyon peut aussi redescendre en national, on ne sait jamais. Hein. C'est arrivé à plusieurs clubs. C'est arrivé à, je sais plus, au Nîmes Olympique, je crois. Un truc comme ça, ils étaient en Ligue 1, ils ont redescendu en Ligue 2, mais finalement, ils sont redescendus en national. Non, je suis désolé. Attends, j'ai oublié. Bordeaux. Bordeaux, ils étaient déjà en Ligue 2, mais là, frère, là, ils sont rétrogradés en national. Et là, ça marche toujours pas trop. Bon, en tout cas, t'auras toujours des derbies Lyon-Saint-Etienne en Ligue 2. T'auras tout ça. Voilà.
Mais vraiment, voilà, Lyon, de base, c'était une équipe qui jouait l'Europe. Mais voilà, en tout cas, force aux Lyonnais, vraiment, ils méritent pas ça, vraiment. En tout cas, grosse force à ce club-là. Parce que, il faut le dire, Lyon, c'est un pilier de la Ligue 1. Lyon, c'est un club historique de la Ligue 1. Je crois que c'est au moins 10 Ligue 1 ou 9, un truc comme ça. Malheureusement, 0 Coupe d'Europe. Ça aurait mérité une, hein, vraiment, la Coupe d'Europe. On se rappelle du vol face à Eindhoven. Ça, je pense, les Lyonnais l'ont toujours pas avalé. Mais voilà. Écoutez, maintenant, Lyon est en Ligue 2. Qu'est-ce que va se passer à l'avenir? Peut-être un autre prochain club. Moi, j'ai peur que ça soit l'OM. Mais l'OM, en ce moment, on investit beaucoup. Donc, j'ai bien peur que, oui, ça peut arriver à une relégation. Mais nous, comparé à Lyon, on n'a pas des problèmes financiers. Pour l'instant, je croise les doigts, hein. Je touche du bois parce que, voilà, j'ai peur. L'OM, c'est vrai qu'il y avait, il y a 1 an, 2 ans, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait être racheté par l'Arabie Saoudite. Moi, ça, j'étais pour. Voilà, ça peut, juste pour l'argent. Parce qu'en vrai, les Saoudiens, qu'est-ce que je m'en bats les steaks des Saoudiens? Nous, c'est juste pour que l'OM puisse acheter des stars, des bons joueurs, des excellents joueurs. Finalement, on le fait en s'achetant des joueurs pas très chers et en fin de contrat. Voilà. On l'a fait avec un Rabiot, Greenwood. Voilà, enfin, après, c'est que des joueurs en prêt. Maintenant, on attend de voir la suite pour le mercato de Lyon, mais en tout cas, enfin, pour le mercato de l'OM. Mais en tout cas, voilà, grosse force aux Lyonnais qui ne méritent pas ça. Lyon, c'est l'année prochaine qui va se retrouver face à Lorient, face à Guingamp, face à qui? Face au Red Star, face à Pau, machin, qu'alors d'habitude, c'est une équipe qui joue Paris, Marseille, Lyon, Paris, Marseille, Monaco, Lens, Lille, des équipes de Ligue 1, des piliers de la Ligue 1. Voilà, et là, tu vas te dire qu'ils vont jouer des piliers de la Ligue 2. Qu'alors Lyon, c'est un pilier de la Ligue 1. Bon, bien évidemment, comme je vous ai dit, ils vont retrouver Saint-Etienne, ils vont jouer ensemble, encore une fois. Les Stéphanois, le malheur qu'ils doivent avoir. Mais en tout cas, voilà, dans Lyon, c'est catastrophique pour eux. Alors, je crois que ça a été officialisé, mais je crois que Lyon, comme je dis, peuvent créer un espoir, enfin, peuvent reprendre espoir, on sait pas, enfin, mais en tout cas, sur les 90% qui vont jouer la Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, on savait. Moi, je pensais que Lyon allait passer tranquille face à la DNCG. Mais là, voilà, Lyon vit depuis 4 ans un cauchemar. Un cauchemar intercontinental. Parce que ça ne dure pas depuis cette année, et depuis 2 ans, ça ne gagnait plus trop rien, ça se prenait des fessées par n'importe qui, ça a stagné entre la 7e et la 8e place, voire même la 10e place. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Lyon, là, vraiment, là, vit un cauchemar depuis l'arrivée de Textor. Pour moi, c'est Textor le problème, c'est Textor le fautif, parce que Lyon, je suis désolé, était encore très très bon quand il n'y avait pas Textor. Et quand il n'y avait pas Textor, Lyon, je suis désolé, faisait des meilleurs parcours en Europe que avec Textor. Mais voilà, bon, ça peut arriver, tu peux tout le temps pas avoir des meilleurs racheteurs. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à l'OM, mais moi je pensais que l'OL, avec ce propriétaire-là, pour moi, c'est vrai que j'ai une illusion. Quand il y a un mec qui rachète un club, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'un club, ça doit valoir entre des millions et des milliards. Non mais pour moi c'est ça, hein. C'est ça, et pour moi ça veut dire qu'il a des fonds. Finalement je suis désolé, ils ont beaucoup plus vendu l'Olympique Lyonnais que acheté, et genre les joueurs qu'ils ont achetés, je suis désolé, ils sont pas top, hein. C'est pas des joueurs connus, mais voilà, bon. Heureusement ça arrive, j'espère que Lyon va se débarrasser de ce propriétaire, hein, vraiment, parce que lui déjà je le sentais pas, vraiment je le sentais vraiment pas. Mais voilà, bon, ça peut arriver aux grands, mais voilà, c'est triste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout aux Lyonnais, surtout aux supporters de Lyon. Parce que je suis fan de l'OM, mais j'en ai toute ma grosse force à vous les Lyonnais, parce que Lyon, ça reste, comme je l'ai dit, un pilier de la Ligue 1. C'était là pendant 10 années le meilleur club de France, et qui se battait vraiment pour des demi-finales, quarts de finale de Champions League.
Et là, vraiment, là, 20 ans, 10 ans après, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'était BroTaste. Ciao!